L'AFCAE, c'est l'Association française des cinémas d'art et d'essai. En France, il y a 2100 cinémas et il y en a 1250 qui font partie de notre association. C'est des salles qui se reconnaissent à la fois dans notre projet puis dans nos valeurs, les valeurs du mouvement art et essai. La mission de l'AFCAE, c'est la défense des salles et des films art et essai. Et d'expliquer aussi au public que le cinéma art et essai, c'est un cinéma qui est incluant, qui est ouvert, qui est joyeux. Et on essaye cette année pour notre anniversaire de casser l'image un peu austère et un peu intellectuelle d'un cinéma art et essai qui ne serait réservé qu'à une élite. L'art et essai, c'est très ouvert. En France, on montre 700 films par an. Il y a 700 films qui sortent sur nos écrans. 66% des films qui sortent sont des films art et essai. C'est-à-dire qu'il y a plus de films art et essai que de films non art et essai. Vous êtes allé voir En Fanfare, vous avez vu un film art et essai. Vous êtes allé voir 20 Dieux, vous avez été voir un film art et essai. Mais vous êtes allé voir Joker 2, vous avez vu un film art et essai. Les films art et essai, ils sont beaucoup plus divers que ce qu'on peut penser et ce qu'on peut imaginer. Vous m'emmenez sur un terrain politique. Oui, aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui mettent en danger les salles art et essai. Le premier de ces facteurs-là, c'est notre réussite. C'est fou, hein? Mais en fait, nous, avec notre éditorialisation, les événements que l'on crée, la programmation que nous proposons, les tarifs que nous avons, nos spectateurs nous sont fidèles. Et ils viennent et ils sont revenus plus nombreux dans nos salles que dans d'autres types de salles. Ça, c'est sûr, post-Covid, on l'a vu. Et aujourd'hui, ça se maintient. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a une disparition d'une certaine typologie de films. Les films américains ont diminué de 35% sur nos écrans. Les grandes comédies françaises qui faisaient avant les succès des salles, des multiplexes, ne font plus autant de succès qu'auparavant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a une porosité de programmation et aujourd'hui, les spectateurs ils peuvent avoir du mal à se dire mais est-ce que ça c'est un film art et essai? Est-ce que ça c'est une salle art et essai? Oui, parce qu'aujourd'hui, les multiplexes viennent prendre et programmer des films art et essai qu'ils ne programmaient pas ou peu auparavant, parce qu'ils ont moins de films à montrer sur leurs multiples écrans. Ils cherchent aussi à avoir des spectateurs qui sont plus assidus, plus cinéphiles, et ceux-là, ils sont chez nous. Il y a cette possibilité de faire recours à Madame le médiateur et qui permet d'avoir un échange avec le distributeur, celui qui a les droits du film, qui va vous donner ou qui va vous refuser le film dans votre salle. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'accès aux films, pour les films les plus porteurs art et essai, il est de plus en plus difficile pour nos salles à nous, parce que la concurrence est forte et qu'en même temps, il y a de plus en plus de salles qui vont avoir les films de plus en plus tôt. On peut être sensible au fait qu'une salle qui soit dans la ruralité ou une salle qui soit dans un petit village, une salle art et essai, elle ait envie d'avoir les films en 3e, 4e, voire en sortie nationale. Donc c'est normal, parce qu'aujourd'hui, les gens ils veulent voir les films plus rapidement possible et ne pas attendre 8-12 semaines comme ça se faisait avant. Donc oui, il y a ce recours-là et les distributeurs sont quand même assez à l'écoute. Et Madame le médiateur est là, présente. Et puis il y a surtout le travail des salles art et essai et le fait que venir dans une salle art et essai, c'est pour un spectateur revendiquer aussi une appartenance et des valeurs qui sont partagées. C'est pas juste venir au cinéma, payer un billet et s'installer dans une salle, c'est aussi participer à un lieu de vie.